Donc maintenant, on va mettre un pied dans les mutations. Donc ça fait beaucoup de texte, ça fait beaucoup d'informations, mais encore une fois, l'idée, c'est d'essayer de parcourir avec une vue macroscopique l'intégralité en fait de la présentation. Après, je vais vous l'envoyer. Après, vous pouvez en discuter avec le bureau de votre club, les responsables. Et s'il y a besoin de regrouper des questions pour cibler une deuxième visioconférence sur un thème précis pour rentrer en fait dans le détail, encore plus dans le détail, il n'y aura aucun problème. Mais c'est normal que pour certains, il y aura beaucoup d'informations et beaucoup de choses un peu compliquées. Mais j'ai essayé de simplifier au maximum comme dans nos habitudes. Donc les mutations chez les chardonnerets sont groupées dans trois sections. Donc, nous avons les mutations de base qui sont liées au sexe. Et ce sont mes préférés, et ce sont les préférés de tous les débutants. Moi, ils sont mes préférés pour une autre raison que je vous expliquerai plus tard. Ces mutations de base liées au sexe, en fait, la mutation, vous vous rappelez tout à l'heure, le mâle, on l'appelle XX et la femelle XY. Ces mutations-là, elles ne se mettent que sur les X. Elles ne se mettent jamais sur le Y. Le Y ne fonctionne pas, ne travaille pas sur ces mutations-là. Mais par contre, il va travailler sur ces mutations-là et ces mutations-là. Donc, dans le groupe de ces mutations de base liées au sexe, la mutation va se fixer uniquement sur le X. Ça veut dire un mâle mutant, il doit porter 2 fois la maladie. Un mâle porteur de mutation doit porter 1 fois la maladie. Et une femelle mutante, elle n'a pas le choix, elle va la porter une seule fois la maladie parce que le Y ne porte pas ces mutations-là. Donc maintenant, je vais vous poser une question. À quoi va servir le Y chez la femelle? Celui qui a une réponse, il peut activer son micro et répondre. Est-ce que quelqu'un sait à quoi va servir le Y? Donc on vient de dire que ce groupe de mutations liées au sexe, il n'y a que le X qui va travailler sur ces mutations. Le Y, il va servir à quoi? Je ne vois pas les discussions, donc s'il y a des réponses dans les discussions, j'aimerais bien qu'on me les souffle. Alors, non, alors, hop, s'il n'y a pas de réponse, c'est pas grave. Je arrêter la présentation, non. Alors, je vais donner la réponse et on va continuer. Donc, on a dit ce groupe de mutations, il ne se greffe que sur le X. Ça veut dire un mâle mutant, il porte 2 fois la mutation. Un mâle porteur, il va la porter une seule fois. Une femelle, elle n'a pas le choix. Soit elle est mutante, elle va la porter une fois, soit elle n'est pas du tout mutante. Il n'existe pas de femelle porteuse dans ce groupe-là. Et puis le X, il va servir à définir le sexe. Donc, heureusement qu'on a le X dans le langage de la génétique parce que c'est ce X-là que la femelle elle a reçu de sa mère pour être une femelle et c'est Y, pardon, et c'est ce Y-là que cette femelle va donner à sa fille pour que la fille elle soit une femelle. Donc ce Y-là, il est transmis d'une génération à une autre, d'une femelle à sa fille, d'une femelle à sa fille, et c'est ça que ça veut dire. Donc ce groupe de mutations, je l'ai classé en moyenne, difficulté moyenne. Et je vais vous expliquer pourquoi difficulté moyenne. Bon, la difficulté la plus simple, la moins difficile, c'est les mutations dominantes, donc tout le monde le sait. Donc maintenant, on va détailler les mutations de base liées au sexe, ce groupe-là. Donc les mutations de base liées au sexe, je vous ai mis 3 cadres. Un cadre ici qui est noir et brun. Vous vous rappelez de la mélanine, on a parlé de mélanine. Donc quand les oiseaux, ils ont les 2 mélanines noires et brunes, je les ai mis ici comme le classique ou le pastel. Ces 2 oiseaux, ces 2 mutations, phénotypes, ils ont et la mélanine noire et la mélanine brune. Quand les mutations, elles ont que la mélanine noire, je les ai mis ici. Donc on a la gâte pastel, on a la minée pastel et la gâte satinée. Et j'ai mis une flèche, c'est le centre de la dilution. Plus on est en haut, plus les oiseaux sont et plus on descend vers le bas, et plus les oiseaux ils deviennent clairs. Et ici j'ai mis les bruns. Donc les oiseaux qui ont que la mélanine brune, le brun pastel, l'Isabelle pastel, pareil, une flèche, le sens de la dilution. Eh bien, tous ces mutations que vous voyez ici, en fait, travaillent de la même façon. C'est quoi la règle? Les filles,
Les filles, elles vont suivre le papa. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin en fait de faire des calculs ou quoi que ce soit. La règle est écrite ici. Je veux accoupler un papa avec une maman. Les filles, elles vont suivre le papa. Le papa est Agathe, toutes les filles, elles seront Agathe. Le papa est Satiné, bah, toutes les filles, elles seront Satiné. Le papa est Agathe, porteur de Satiné. Il y a certaines filles, elles seront Agathe, et d'autres filles, elles seront Satiné. Le papa est Isabelle Pastel, toutes les filles, elles seront Isabelle Pastel. Donc pour l'instant, on a déjà trouvé 50% en fait des filles. Donc le Y de la mère définit les futures femelles, c'est ce qu'on a vu. Maintenant pour les garçons. Les garçons, quant à eux, ils vont suivre moitié le papa, moitié la maman. Donc 100% des garçons vont suivre 50% le père, 50% la mère. Et dans ce cas-là, on a deux cas. Si les parents sont dans le même cadre, c'est-à-dire le fils, il sera dans le même cadre aussi. Il sera mutation la plus foncée, porteur de la mutation la plus claire. Mais si les parents ils sont dans deux cadres différents, ça veut dire un parent ici, un parent là, 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 on revient sur du classique double porteur. Sauf exception, je vous ai mis ici PS, l'Agathe peut porter l'Isabelle et ses dérivés, et l'aminé, quand on le croise avec les dérivés de l'Isabelle, il devient Agathe. Mais bon, ça, encore une fois, vous n'êtes pas obligé en fait de connaître ce genre de détails pour des gens qui veulent juste s'initier en fait aux mutations. Donc, on avait dit, si les parents sont dans la même mélanine, c'est-à-dire les deux parents ils sont noirs, le fils il sera moitié papa, moitié maman. Donc, si le papa et la maman sont de la même mutation, Agathe, il sera Agathe. Si les parents ils sont aminé pastel, bah, le fils il est moitié aminé pastel, moitié aminé pastel, ça fait 100% aminé pastel. Si le papa est Agathe, la maman elle est Agathe pastel, bah, le fils il sera phénotype mutation la plus foncée et génotype mutation la plus claire. Donc il sera Agathe, porteur d'Agathe pastel. C'est toujours la couleur la plus foncée qui va apparaître sur l'oiseau et la couleur la plus claire qui restera cachée. Si le papa est Agathe et la maman elle est aminée, donc le fils il sera moitié-moitié. Donc le plus foncé c'est l'Agathe qui va ressortir sur le fils et l'aminé il sera caché. Maintenant si je fais Agathe et brun, donc je ne suis plus, les parents ne sont plus de la même mélanine, ils sont de deux mélanines opposées. Ben, je reviens sur du classique, un fils classique qui sera double porteur, porteur d'Agathe et porteur de brun, et je ne vous parle pas du crossing over. Le crossing over, c'est un classique qui sera porteur d'Isabelle. C'est pas l'objectif en fait de la visio. La visio, c'est pas de devenir des spécialistes de la génétique, c'est d'avoir un aperçu en fait sur les cas les plus faciles et plus tard on pourra compléter par des visios avec plus de détails, avec les cas les plus tordus. D'accord? Donc ça, c'est le résumé de la mutation de base liée au sexe. Règle numéro 1, la fille, elle suit son père. Donc si le père, c'est une seule mutation, bah, la fille, elle sera comme lui. Si le père, c'est une mutation porteur d'une autre mutation, bah, 50% des filles vont suivre la première mutation et les 50 autres vont suivre la deuxième mutation. Et les fils, ils vont suivre moitié papa, moitié maman. Le mieux, c'est d'avoir papa et maman dans les mêmes cadres. Comme ça, on ne fait pas n'importe quoi. Mais il y en a qui vont mettre un papa ici, une maman ici. Ben, on revient sur du classique double porteur. Donc, les fils, ils seront classiques double porteur. Et si papa et maman sont dans le même cadre, ça veut dire le fils, il sera la mutation la plus foncée et il cachera la mutation la plus claire. Donc maintenant, on va regarder le détail de ce qui se passe sur les plumes. Donc l'idée de vous introduire les mélanines, le fond et la qualité de la plume, c'était pas juste pour décorer, c'était pour regarder chacune des mutations et comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur la plume de l'oiseau d'origine, le classique, pour avoir généré toutes ces mutations. Donc là, j'ai mis les groupes des noirs et bruns. Les oiseaux, les phénotypes qui contiennent les pigments noirs à la fois, plus les pigments bruns. Donc le classique, il a cette plume-là. Et en fait, il a tous les trois mélanines. Il a le mélanine noir dans le centre, le mélanine brune dans le centre et la phéomélanine sur la périphérie. Donc ce qui veut dire que la superposition de ces trois plumes va donner cette plume principale. En fait, il a été touché par une maladie. Il a freiné la mélanine à la repousse des plumes. Ce qui veut dire que ce qu'on appelle le pastel, c'est une plume du classique, mais qui a
connu un freinage, un ralentissement en fait de la mélanisation à la repousse. Ça veut dire l'extérieur de la plume, c'est celui d'une plume classique, et l'intérieur de la plume est devenu dilué et devenu trop clair. Donc c'est pour ça l'oiseau il devient légèrement plus clair, mais il garde quand même le noir, le brun, comme celui-ci, mais il est un peu plus clair. Et donc le mot pastel veut dire clair. Classique pastel, ça veut dire classique clair. Agate pastel, ça veut dire agate pastel. Et ils sont clairs, c'est parce que le centre de leur plume est beaucoup plus clair que les extrémités. La maladie, elle gérait la mélanine et elle l'a freinée à la repousse. Donc ça, c'est la première mutation. Deuxième mutation, enfin le groupe des noirs. Donc à partir du classique, le classique, il a été touché par une maladie qui a fait quoi? Elle a réduit au maximum les pigments bruns et elle a donné l'agate. Donc une fois qu'on a réduit au maximum les pigments bruns, il ne reste que les pigments noirs. Je rappelle, la plume du classique, elle est là. Il y a du noir, du brun et du brun. Donc si la maladie, elle était de réduire, voire supprimer les pigments bruns, il ne restera que les pigments noirs. Ça, donc elle les a dilués. Il va donner laminé. Et il va tomber malade encore une autre fois par la même maladie que celui-ci, le pastel, qui va freiner la mélanisation à la repousse. Il va donner l'agate pastel. C'est-à-dire l'extérieur de la plume, c'est la même chose que l'agate, et l'intérieur de la plume, il est dilué comme laminé. Laminé, à son tour, il a été touché par deux maladies. La première maladie, c'est une dilution forte, cette fois-ci, des pigments noirs. Donc, le peu de pigments noirs qui restaient sont devenus encore plus clairs. Donc, il a donné naissance à l'agate satinée. Et il a aussi tombé malade. Il a été touché par la même maladie que l'agate et le classique. En fait, c'est la maladie du pastel qui va freiner la mélanisation dans le centre. Donc, l'extérieur de la plume, c'est le même que laminé, et l'intérieur de la plume est dilué comme un satiné, en agate satinée. D'accord? Et donc, on fait la même chose sur le brun. Donc, cette fois-ci, la maladie qui a touché le classique, c'est une réduction maximum de tous les pigments noirs. Donc, il ne restait que les bruns. Donc, je garde le brun à l'intérieur, à l'extérieur. Une réduction des pigments bruns. Mais cette maladie, en fait, qui nous a fait passer du brun à l'Isabelle, c'est pas une maladie au hasard. C'est une maladie provoquée par le croisement du brun avec l'agate. Donc, c'est via le crossing over, encore une fois. Donc, cette maladie a été provoquée en mettant le brun sur l'agate. Il a donné Isabelle. Et l'Isabelle, en fait, une dilution légère des pigments bruns. Donc, c'est sa plume. Et puis, une dilution forte des pigments bruns qui va donner l'Isabelle satinée. Et donc, les deux, là, ils ont été touchés par la maladie du pastel, c'est-à-dire le centre de leur plume est à chaque fois dilué. Donc, l'Isabelle pastel et l'agate pastel sont deux phénotypes qui se rapprochent, elles sont presque similaires. Vous soufflez sous la plume pour regarder si c'est de l'agate. Donc, l'agate, si c'est la branche de l'agate, le bas des plumes, il est gris clair. Si c'est la branche des bruns, le bas des plumes est brun clair, voire du beige. Donc, c'est une astuce pour distinguer l'Isabelle satinée de l'agate satinée. D'accord? Donc là, on vient de voir les bruns, on a vu les noirs, on a vu les noirs et bruns. Il n'y a plus qu'à faire des exercices. Donc les exercices sur ce groupe de mutations, on va apprendre à les résoudre avec deux méthodes. La première méthode, elle est bête et disciplinée. C'est ce texte-là. Comment trouver les filles, comment trouver les garçons. Et la deuxième méthode, c'est la méthode de la distribution, mais qui ne va pas fonctionner malheureusement chez les autres groupes de mutations. Donc, exemple 1, j'ai pris un père qui est classique et une mère qui est satinée. Donc, le père, c'est un mâle XX, la mère, c'est une femelle, c'est XY. Donc, le père, c'est un classique, donc c'est classique. La mère, c'est une satinée, c'est une satinée parce que le Y, rappelez-vous, on avait dit le Y, il donne le sexe féminin, mais il ne travaille pas dans ce groupe de mutations. Donc, une fois que j'ai écrit le code génétique du mâle et de la femelle, le papa et la maman, c'est une règle de distribution basique. Ce X-là, il va croiser ce X-là va croiser ce X-là va croiser ce X, et ce X-là va croiser ce Y. J'ai 4 cas, 25% par cas.
Et puis, je remarque que ce cas-là et ce cas-là se ressemblent. XC, XS, je l'ai deux fois. 25 et 25, ça fait 50. Et ce cas-là se répète deux fois. XCY, XCY. Donc, je passe de 25% à 50. Donc, maintenant, il va falloir que je fasse le travail inverse. Tout à l'heure, à partir du phénotype, j'ai écrit un code. Maintenant, à partir du code, je dois interpréter un phénotype. Donc, XX, ce sont des mâles. Classique et satiné, c'est un mâle classique porteur de satiné. XY, c'est une femelle. C, ça veut dire une femelle classique. Donc, mon résultat, le résultat de ce croisement-là, c'est 50% de mâles classiques porteurs satinés et 50% de femelles classiques. Si je dois appliquer la règle qui est là, on avait dit 100% des filles suivent le père. 100% des filles suivent le père. Voilà, le père est classique, 100% des filles suivent le père. Les filles classiques comme le papa. Et si je reviens, alors je ne sais plus dans quels sont. Voilà. Et pour les garçons, donc 100% des garçons vont suivre moitié le papa, moitié la maman. Si les parents sont dans la même mélanine, là, ce n'est pas le cas parce que le papa, il est là et la maman, elle est là. Donc, ce n'est pas le premier cas, c'est ce cas-là. Si les parents sont de la mélanine opposée, l'apparence sera ancestrale et ils porteront les deux mutations des parents. Et donc, du coup, donc les mâles, ils seront l'apparence la plus foncée, donc c'est le classique, et il portera la mutation de la mère, donc classique porteur de satiné. Donc dans ce groupe de mutations, on a la chance de pouvoir raisonner soit avec le texte, soit avec la distribution, ce qui ne sera pas le cas pour les deux autres groupes. Donc là, vous voyez, j'ai travaillé avec un seul parent qui est mutation et je n'ai rien obtenu dans ma saison de reproduction, que du classique. Donc, ce n'est pas du tout l'objectif en fait des éleveurs, c'est pas de faire des classiques, sauf s'il y a en fait un intérêt derrière. Des fois, on passe par le classique, c'est pour corriger la plume, corriger la résistance, corriger la taille, corriger autre chose que la couleur. Quand on passe par un classique, on abîme la couleur. Le classique, on abîme, en fait, le classique, comme on a vu, il a toutes les mélanines. Là, il a la noire, la brune et la phéomélanine. Alors que les mutations qu'on vient de voir, elles sont soit à base de brun, soit à base de noir. Il n'y a que le pastel qui contient, en fait, le noir et brun en même temps. Donc, c'est pas, en fait, c'est pas rentable. En achetant une femelle satinée, en fait, je me retrouve avec des mâles et femelles classiques. Certes, les mâles, ils sont satinés, c'est-à-dire la deuxième année, je dois croiser ces enfants porteurs de satiné avec la femelle satinée pour voir enfin mes mutations, mes premières mutations. D'accord? Donc maintenant, je vais faire un autre travail. Je vais juste inverser le papa et la maman. Donc, cette fois-ci, c'est le père qui est satiné et la mère, elle est classique. Donc, règle numéro 1, les filles, elles suivent le papa. Donc, père satiné, les filles sont 100% satinées. Et règle numéro 2, les fils, ils vont suivre moitié le papa, moitié la maman. S'ils sont de deux mélanines différentes, bah, ça sera la mélanine la plus foncée. Ils cacheront la mélanine la plus. Donc, j'aurai des mâles classiques porteurs de satiné. Donc, ça, c'est l'application du texte. Maintenant, je peux passer par le code génétique. Donc, le père, c'est XX. Il est satiné. Satiné, c'est une mutation liée au sexe. Donc, il faut qu'il la porte deux fois. Donc, satiné, satiné. La mère XY, elle est classique. Je distribue, j'ai un quart de chaque, je remarque deux fois la même chose, deux fois la même chose, et puis je vais interpréter XX, ce sont des mâles, satiné et classique, classique porteur de satiné. Et c'est ce que le texte m'avait déjà annoncé. Et les femelles XY, satinées, donc ça veut dire des femelles satinées. C'est ce que le texte m'avait déjà annoncé. Mais ce que vous remarquez par rapport au cas d'avant, j'ai travaillé avec un seul père, un seul parent mutant. Je n'ai pas eu de mutation la première année. J'ai travaillé avec un seul parent mutant, mais j'ai quand même réussi à sortir des mutations dès la première saison. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, j'ai misé sur le père. Avant, j'avais misé sur la mère. Donc, mauvaise stratégie. Quand on veut sortir des mutations à moindre coût, n'achetez pas, dans les mutations liées au sexe, n'achetez pas des femelles mutations, priorisez.
Pardon, prioriser les mâles en mutation liée au sexe parce que vous aurez des filles comme eux directement la première saison. Donc là, j'ai pris un agate porteur de satiné. Agate porteur de satiné, j'ai pris une femelle brune. Donc, le texte, il me dit que les filles vont suivre le papa. Donc, le papa, il est agate. J'ai des femelles agate. Le papa, il est porteur de satiné. J'ai des femelles satinées. Le texte, il me dit que les garçons vont suivre moitié papa, moitié maman. Donc, agate avec brun, c'est du classique double porteur, deux mutations qui s'opposent. Et satiné avec brun, ils sont dans la même branche. Satiné, il est là, et le brun, il est là. Donc, papa satiné, maman brune, ça veut dire la mutation la plus foncée, elle sera dans le phénotype, et la mutation la plus claire, elle sera dans le génotype. Et donc, ça va me faire des bruns porteurs de satiné. Donc, des bruns porteurs de satiné. Donc, maintenant, je peux passer par le code génétique. Donc, ça, j'ai appliqué bêtement le texte. Donc, maintenant, on va passer par le code génétique. Donc, XX pour le mâle, il est agate porteur de satiné. XY pour la femelle, elle est brune. Donc, une fois que j'ai fait ma distribution, je vais retrouver des XX, ce sont des mâles agate et brun, donc deux mélanines opposées classiques, porteurs d'agate et de brun. XY, c'est une femelle, donc des femelles agate. XX, encore des mâles satinés et bruns, c'est dans la même mélanine brune, donc c'est brun porteur de satiné. Et XY, c'est une femelle satinée. D'accord? Donc, les meilleurs investissements quand vous voulez vous lancer dans les mutations liées au sexe, c'est soit investir dans un mâle mutation, vous aurez quand même des filles comme lui, soit investir dans un mâle mutation porteur d'une autre mutation. Comme ça, vous aurez plusieurs mutations dans les jeunes. Au minimum des filles agates et des filles satinées. D'accord? Donc là, on a fini le premier lot, le premier groupe. Voilà, donc ce groupe-là, qui est moyennement difficile, on vient de voir le détail des mutations avec quelques exercices. Est-ce qu'il y a des questions sur le groupe de base? Donc rappelez-vous, je l'ai appelé groupe de base et vous allez comprendre pour les autres mutations pourquoi j'ai appelé ce groupe-là un groupe de base.